constante évolution, le Run 400 qui se déroule à Saint-Joseph a réduit de 100 mètres la distance du run pour que la zone de freinage ne soit plus dans une courbe, et ce n'est pas la seule amélioration. Au niveau sécurité des voitures, par exemple, il y a une des nouveautés qu'on a rajoutées cette année pour les pilotes, c'est la combinaison inifugée obligatoire. Donc ça prend un petit peu de temps à rentrer dans les MES, mais franchement, les pilotes jouent vraiment le jeu à fond. Ils ont fait le nécessaire. Et c'est une très très bonne chose pour tout le monde. Parmi les participants, Dylan Técher, plus connu dans le milieu de la moto, qui résume parfaitement l'esprit qui anime les compétiteurs. Je suis dans les sports mécaniques depuis l'âge de 8 ans. Du coup, ça fait quelques années que j'ai des véhicules qui sont là pour faire la pousse, on va dire, entre guillemets. Et puis au final, on s'est dit pourquoi pas s'inscrire dans un run officiel. Et puis voilà. Henri Pavuette, l'adjoint au sport, insiste sur la nécessité d'encadrer cette pratique. On a bien conscience de participer à un vaste projet qui concerne la sécurité routière. Donc on préfère que les amateurs de voitures puissantes se retrouvent aujourd'hui sur une portion de route fermée à la circulation, dans des conditions de sécurité maximales. Le Run de Saint-Joseph qui a franchi un cap en s'inscrivant dans le calendrier national. On a réussi à envoyer des champions à l'étranger, à Madagascar, on se prépare à en envoyer en métropole. On fait un championnat depuis 2016-2017, on a développé un championnat. Et là, cette année, la ville de Saint-Joseph est inclue dans le championnat national, parce qu'on est passé en course nationale, parce que les véhicules sont de plus en plus pointus, on a des pilotes de plus en plus affûtés. Les amateurs de sport automobile seront ravis d'apprendre que dans moins de 15 jours, le rallye du Sud Sauvage empruntera les routes saint-joséphoises.